La deuxième intifada, qui n'a rien à voir avec la première, qui était pour le coup un vrai soulèvement populaire. Là, on part d'une guerre avec des gens armés, parfois lourdement armés, ça va jusqu'au lance-roquettes, et cette guerre va causer 1000 morts en Israël et 5000 morts du côté palestinien. Je pense que c'est l'épisode le plus cruel qu'ait connu ce conflit. Il y a eu plus de morts dans d'autres guerres, notamment en 49, en 73, mais là, si vous voulez, les combattants, les gens du front, sont des enfants des deux côtés, sont des femmes. Les bombes sont dans les centres commerciaux. Je disais à des étudiants français il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu proportionnellement comme s'il y avait un Bataclan tous les jours en Israël. Parce qu'on multiplie par 10 en fait la population, il y a 10 fois moins d'habitants en Israël qu'en France. Il y avait quasiment 25 morts tous les jours, donc comme s'il y avait 250 morts ici tous les jours. Et donc les Israéliens vont être complètement traumatisés, si vous voulez, par cet épisode, et les Palestiniens vont payer le prix fort de la répression. C'est à ce moment-là, on en parlait avec M. Pasteur tout à l'heure, que le mur va être construit, ce fameux mur de séparation. C'est à ce moment-là que les barrages vont être renforcés, que l'occupation va rentrer dans une phase tout à fait autre en termes d'intensité et de violence, l'occupation des territoires. Les Palestiniens qui pouvaient se déplacer librement vont être tout d'un coup cantonnés dans des espaces de plus en plus petits. Ça va être une véritable catastrophe. Tout le monde vous dit, on l'a encore dit la semaine dernière dans un reportage, tous les Palestiniens sont nostalgiques de l'époque d'avant Oslo. Il est évident que leur situation de maintenant est 10 fois, 100 fois pire qu'elle était avant les accords d'Oslo. Donc ces accords, soi-disant de paix, vont aggraver le conflit, vont conduire à la guerre, parce qu'encore une fois, ils sont basés sur un accord de partage.